Bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu depuis les mardis que nous avons eu la grâce d'introduire ce grand thème. Le thème qui nous a été donné par le Père, il doit pouvoir nous accompagner au courant de ces mois d'août. Le thème nous parle sur l'importance d'être dans la présence de Dieu. Nous avons eu à parler de relâche avant d'aller montrer au peuple de Dieu quels sont les avantages qui accompagnent toute personne qui accepte de demeurer dans la présence de Dieu. Nous avons dit que nous avons crié à un Dieu qu'on appelle qu'il est le Dieu invisible, mais nous le voyons au travers de ses œuvres qui est en train d'opérer dans nos vies. L'éternel Dieu, le créateur de l'univers, lui qui a établi toutes choses par sa volonté et non par la volonté de l'homme, il a créé les cieux et la terre. Et il a placé chacun et chaque espèce à sa place. Mais il ne veut pas que l'homme qu'il a créé à son image, cette personne puisse y demeurer hors de sa présence. La Bible nous montre une chose. Au commencement, l'éternel Dieu créa les cieux et la terre. Et après avoir créé les cieux et la terre et toutes les espèces qui devraient se retrouver dans le monde, la Bible dit que l'éternel Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Afin que cette personne soit dominante, il domine sur toutes les choses qui existent sur la terre. Si nous revenons dans Genèse chapitre 2 verset 7, la Bible dit que l'éternel Dieu créa l'homme et il forma l'homme de la poussière de la terre. Et puis il souffla dans son narine et l'homme devait maintenant un être vivant. La Bible dit que l'éternel prit l'homme qu'il a formé et il lui a placé dans les jardins. Quel était le but? C'est pour que l'homme ait au moins l'endroit où les liens qu'il devrait habiter. Pour que l'homme soit sous la surveillance de l'éternel Dieu. La Bible dit que Dieu donna à l'homme l'ordre afin qu'il puisse commencer à nommer, à donner à chaque espèce de le nom. Et Dieu, quand il a placé Adam dans les jardins, c'est pour que Adam puisse demeurer dans sa présence. Alléluia. Maintenant, toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu ne nous voit pas n'importe où, mais il a choisi un endroit. Il a choisi un espace. Il souhaite enfin que nous puissions commencer à demeurer là, afin qu'il puisse commencer à nous surveiller. C'est pourquoi David lui a compris cela. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moi, je souhaite demeurer dans la présence de l'éternel Dieu. Parce que celui qui a créé les cieux et la terre. Mais bien, mes frères et sœurs, c'est quoi demeurer dans la présence de Dieu? Demeurer dans la présence de Dieu, c'est faire l'effort afin de faire la volonté de Dieu et de pratiquer sa parole. Parce que si l'homme ne pratique pas la parole de Dieu et il ne fait pas la volonté de Dieu, l'homme est exclu de la présence de Dieu. Nous revenons dans Genèse chapitre 3 verset 8. La Bible me dit ceci, que lorsque Adam a désobéi aux lois et
de commandement de l'Éternel. Il s'est exclu lui-même de la présence de Dieu. Donc je comprends des choses. Et le péché, c'est ce qui met le mire entre la présence de Dieu et notre existence dans sa présence. Amen, amen. Amen. Si l'homme pêche, il met le mire entre lui et les siens. Et il est plus pour la surveillance de Dieu. Mais il a fallu que l'homme revienne. Il n'est pas important de fuir. Mais il faut revenir. Parce que notre Dieu que nous avons pris, on appelle qu'il est Dieu amour. Il veut nous voir et nous surveiller pour casser que la main de l'ennemi ne soit pas plus forte que nous. Alléluia. Amen. Si tu ne dis pas même, moi-même je dois dire Amen. Parce que tu t'attendais que je te dise ce matin que quand tu vas venir dans la présence de Dieu, tu dois recevoir le véhicule. Mais laissez-moi te dire une chose. Tu ne peux pas être béni tant que tu ne demeures pas dans la volonté de l'Éternel. Tu ne peux pas venir à l'église. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es hors de la présence de Dieu. Adam était dans les jardins. Il était déjà exclu de sa présence. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi aux interdits de Dieu. L'homme qui veut demeurer dans la présence de Dieu, la première des choses, il va respecter les interdits. Tu veux demeurer dans la présence de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu ne peux pas te dire que tu viens dans la présence de Dieu et avoir la présence, donc les avantages. Tant que tu demeures dans les vols. Tant que tu demeures toujours dans des choses de médisance en train de détruire la vie des autres. Non. La présence de Dieu est très importante dans nos vies. Parce que la première des choses, elle garantit la protection. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, il est sous la surveillance divine. Quel que soit le mal qui peut s'élever, le mal ne peut pas l'emporter. Parce qu'avant qu'on te touche, il y a une main qui doit te transporter. Alors il faut qu'on coupe cette main afin de te toucher. Saint Pauline, vous pouvez m'aider, il est malade s'il vous plaît. Saint Pauline, si elle est là, elle peut monter rapidement. Il ne se sent pas bien. Si mon interprète est là, il peut venir et aussi essayer de l'aider. Amen, amen. Tu ne peux pas dire que tu viens de la présence de Dieu tant que tu y es hors de sa volonté. David dit, l'Éternel a placé une table entre moi et mes adversaires. C'est pour qu'il aille la différence, mes frères. C'est pourquoi nous devrions savoir une chose. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, Dieu ressort notre âme. Parce que nous devrions savoir que le monde où nous sommes, c'est un monde qui est rempli de beaucoup de réalités. Alors il nous faut une puissance. Il nous faut une assistance. Il faut que la main de Dieu descende dans nos vies. Et si cette main descend, ce n'est plus nous qui doivent nous conduire, mais c'est la main de l'Éternel qui doit nous conduire. Et si la main de Dieu me conduit, je sais que les enfants seront dans la paix. Mon mariage aura la paix. Mais pourquoi aujourd'hui il y a tant de querelles et tant de divisions? C'est parce que nous souhaitons passer la plupart de notre temps hors de la présence de Dieu. Adam, où est-il? Oh, je me suis caché. Dieu t'a laissé à un endroit. En fait, il vient t'identifier là où tu es. Parce que tu aimes la bénédiction. Dieu ne bénit pas n'importe où. Mais Dieu a choisi un endroit.
Maintenant, si tu quittes cet endroit, cela veut dire tu peux y aller attraper la malédiction. Or que tu as laissé la bénédiction là où Dieu devrait te bénir. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, David, je souhaite d'habiter dans sa présence. Alors, où es-tu? Lisa Baze uko wapi? Umulize uko wapi? Umulize sema uko wapi? Wewe ujipengi. Bamingi hapa beko mashimango. Bambuni hapa ni mubisha. Bamingi beko hata mubwishi. Bamingi bako hata mbusharati. Laissez-moi te dire une chose. Bien-aimé frère et sœur, quand tu fais ces choses, tu es exclu de la présence de Dieu et tu deviens esclave de ce monde. Nous ne sommes pas les enfants de l'esclave. Mais nous sommes les enfants d'une femme libre. Alors si toi, les sons de Jésus qui t'a racheté, tu veux rendre cette œuvre-là nul. J'aimerais te rassurer mon frère, ma sœur. Revenez au Seigneur. Revenez au Jésus de Nazareth. Lui a un plan merveilleux pour ta vie. Si tu reviens à lui, il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Dans les calomnies, il n'y a rien. Dans la division, il n'y a rien. Dans les vols, il n'y a rien. Dans ce que tu es en train de faire, il n'y a rien. Mais revenez à Jésus, il va vous sauver, il va te restaurer. Comment tu peux te dire que tu fais partie de cette famille? Que c'est toi qui amènes la division. Et tu viens dans l'église? Non, je suis dans la présence de Dieu. Et quelle présence? Alléluia. Amen. Bien-aimé frère et sœur, Dieu, dans sa puissance, dans sa gloire, il fait nous voir libres. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus les esclaves? C'est parce que la volonté de Dieu, l'intimité envers Dieu ne prie. Toute personne veut vivre de sa manière. Nous venons à l'église pour marquer des présences. Mais on ne veut pas changer. Mais tu veux dire que tu es dans la présence de Dieu. Donc change ta position et l'Éternel changera ta situation. Tant que tu ne prends pas conscience, afin de revenir à Dieu, j'aimerais te rassurer, malgré ta présence ici, tu iras en enfer. Si tu ne veux pas te repentir et abandonner cette mauvaise voie, j'aimerais te dire ceci mon frère. J'aimerais te rassurer que tu as une place, que tu as même toi-même tu as préparé pour faire l'enfer. Revenez à lui et il reviendra à nous. L'importance d'être dans la présence de Dieu aussi, c'est avoir part à l'héritage de la vie éternelle. Pas ce jour que nous ne voudrions pas, nous allons passer dans ce monde. Mais quand nous allons passer, où est-ce que nous allons y aller? Il y a des voies devant toi. Il y a la vie et il y a la mort. Il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Alors pour regarde-toi de faire le choix entre ces deux voies. Qu'est-ce que tu vas choisir ce matin? Jésus finira par une personne ce matin. Et nous devrions demeurer dans la présence de Dieu. Parce que bientôt, les sons de la trompette vont sonner. L'église est aux portes de nos cœurs. Il est en train de frapper. Il veut que tu ouvres. Que tu ouvres. Afin qu'il vienne. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Quiconque attendra ma voix. Quiconque ouvrira, je souffrirai.
boirai avec lui. Et je mangerai avec lui. Où est-ce que tu es? Laissez pas Émilie dire à Ève, Dieu vous a menti. Ok, la vérité qui sort dans la bouche de ton ennemi, ce n'est pas pour ton avance, c'est pour te détruire. Vous avez la plupart des mariages, il y a des querelles aujourd'hui, pourquoi? C'est à cause des ondits. On m'a dit, il t'a vu quelque part, avec celui-là, et avec celui-ci. Mais toi, tu vas casser que non? C'est qu'il est en train de te dire, il ne t'aime pas. Il veut casser que te voir, que vous soyez divorcés, qu'il y ait la division dans votre foyer. C'est pourquoi, si tu veux demeurer dans la présence de Dieu, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Alléluia. Amen. Si tu veux demeurer dans la présence de Dieu, alléluia. Si tu veux que après demeurer dans ton foyer, toujours la confiance en Dieu. Et toujours confiance de demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence, c'est aussi avoir la paix du cœur. Alléluia. Si tu es la paix du cœur, même si tu ne parles pas beaucoup, tu verras qu'à ce que tu dois prospérer. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas dans la vertime. Mais ton âme est dans la paix. Pourquoi aujourd'hui la plupart des gens ils mangent c'est comme si tu ne manges pas? C'est parce que ton âme n'est pas dans la paix. Mais je vais te montrer une personne qui a la capacité de te restaurer ce matin, de te redonner la vie. Et cette personne, ce n'est pas moi qui te parle, c'est le ressuscitant du troisième jour. Il s'appelle Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. C'est lui qui était et qui doit venir. Si tu crois en lui, tu ne seras jamais perdu et tu ne seras jamais déçu. Si tu crois en lui ce matin, venez mon Père, puisse te restaurer ce matin. Venez mon Père, puisse te redonner la vie. Au nom de Jésus. Si tu as besoin de nouvelles voix, ne te confie pas aux amis, mais confie-toi en Jésus. Car lui dit, dans l'évangile selon Jean, moi Jésus, je suis la vie, je suis le chemin, et je suis aussi, et je suis la vie, et aussi je suis le chemin. Amen, amen. Si tu as besoin de la vérité, Jésus-Christ est la vérité. Si tu as besoin de quoi qui mène vers la vie éternelle, Jésus-Christ est le chemin qui va te conduire. Si tu as besoin, afin que Dieu puisse t'assister dans toute ta vie, aie confiance en Jésus. Alléluia. Amen. Confiance en Yesu Kristo. Confiance en Yesu Kristo. C'est Yesu Kristo njila. Bulelela ni moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que c'est que Jésus-Christ a la capacité de les restaurer, de les donner la vie. Là où il y avait la mort, si tu crois, Jésus-Christ te donne la vie. Jésus-Christ te donne la vie. Au nom de Jésus, acclamons très fort. Jésus-Christ est la vie. La Bible me dit, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce qui va t'aider de demeurer encore dans la présence de Dieu, c'est l'amour. Parce que si nous avons l'amour,
On ne doit pas accepter de commencer à demeurer dans n'importe quoi. Parce que ce qui a sauvé le monde, ce qui nous a réconciliés, c'est la présence de l'amour. Donc l'amour, c'est une personne. Alléluia. L'amour, c'est une personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Or que si nous avons l'amour doit nous sauver. L'amour sauve. L'amour pardonne. L'amour redonne encore l'espoir de vivre. L'amour redonne la force. L'amour réconcilie ce qui a été divisé. Même si dans ton foyer, il n'y avait plus l'amour. Mais je prie ce matin de donner à mon Père qui a voulu que ce matin, que tu sois dans sa présence, qu'il puisse te redonner l'amour dans ton foyer. Oh, mais quand il y a l'amour, il y a le pardon de péché. Alléluia. Quand Adam a péché, il a fallu la présence du deuxième Adam. Et ce deuxième Adam, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a aimés. Or que si tu ne péris pas, cela veut dire que tu demeures dans sa présence. Alléluia. Amen. Revenons à lui et il reviendra à nous. Si nous croyons à cette bonne nouvelle, j'aimerais dire, voici mes frères, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos offenses, mais si nous confessons cela, il va nous le pardonner. Parce qu'il dit dans sa parole, je ne mettrai jamais dehors tout ce qui vient à moi. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Mais revenez à lui. Là où tu étais, toi-même tu es prophète de ta vie. Tu es la prophétesse de ta vie. Répands-toi et reviens au Père. Dans la demeure de mon Père, il y a beaucoup d'habitations. Si tu reviens à lui, il a déjà dressé une table pour que ce que tu as demandé, il puisse y demeurer là-dedans. Alors ma prière ce matin, c'est que dans cette première semaine, de ce mois d'août, que le Dieu de mon Père puisse te restaurer, qu'il puisse te réamener, qu'il puisse te rétablir là où tu devrais se retrouver. Même si tu as été exclu loin de sa face, revenez à lui et lui reviendra à toi. Toute personne qui demeure dans la présence de Dieu, sa terre est bénite. Muntu yose utuitabuza wakwenza jiswa janza kwendele kuji janza bulabo kwenda mubeneshi walikuwa se haikenda adama bibi wakati Adam bulabo kwenda wakeji bomulao zambi yombo bipase mulabo kweji bomulao ni wewe kuja amuchisolo janza bishi jikutuka. Haleluya. Mehakalo deuxième Adam wakati Adam apila na Mungasa kunema Biblia passé Biblia kuna sema le bonheur et la grâce asema neema m'accompagneront. itanisindikiza. Ok, la grâce Neema c'est une personne, ni mtu moja, c'est Jésus, ni Yesu, c'est Jésus, ni Yesu, c'est Jésus ni Yesu qui est la grâce. anakuwa Revenez à lui et que la grâce et le bonheur puissent vous accompagner ce matin et que le Dieu de mon Père puisse vous bénir abondamment et que ces faits de parole puissent consoler l'âme de toute personne qui a été dépourvue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.